Vivez, soufflez, respirez. Une série de podcasts que la Sofmer vous propose suite au 38e congrès annuel qui s'est tenu au Havre en octobre 2023 pour vous permettre d'aller à la rencontre des orateurs. Épisode 8, MPR et réalité virtuelle, un outil prometteur pour l'évaluation et la réadaptation des troubles neurologiques, avec Rebecca Fribourg, enseignante-chercheuse en informatique à l'École centrale de Nantes et au laboratoire LS2N, Gauthier Évrard, kinésithérapeute et post-doctorant au laboratoire CIRIS de l'Université de Laval, et Mélanie Cognier, maître de conférence au laboratoire hybride INRIA et praticien hospitalier en MPR au CHU de Rennes. Bienvenue. Rebecca Fribourg, bonjour. Bonjour. Contrairement à tous les interlocuteurs qui se succèdent à ce micro, vous n'êtes pas dans le domaine de la MPR, mais vous êtes spécialisée dans les avatars. Expliquez-nous un petit peu. Oui, en effet, je suis enseignante-chercheuse en informatique et mes travaux de recherche portent particulièrement sur la réalité virtuelle et les avatars dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qu'on entend par avatar en réalité virtuelle ? Ça va être la représentation d'un utilisateur lorsqu'il est immergé dans un monde virtuel et ne voit par conséquent plus son vrai corps. Donc dans ce contexte, il y a une nécessité de représenter parce que notre corps, c'est notre repère dans le monde réel spatial, c'est ce qui nous permet d'attraper des objets, d'interagir avec d'autres personnes. Donc lorsqu'on est immergé dans un monde virtuel et qu'on ne voit plus son corps réel, il y a une réelle motivation à le représenter par un corps virtuel et donc un avatar. Et qu'est-ce que vous avez compris sur cette question ? Alors, dans mes travaux de recherche, je me suis beaucoup intéressée au sentiment d'incarnation, donc tout ce qui va être la perception de son avatar et le fait de se l'approprier comme son corps réel. En gros, il y a énormément d'applications possibles avec les avatars. C'est quelque chose d'assez puissant. On peut avoir l'impression d'être quelqu'un d'autre, par exemple. Donc, il y a des travaux qui ont montré qu'on pouvait avoir notamment des résultats plus performants en tests cognitifs lorsqu'on était représenté par un avatar d'Einstein que si on était représenté avec un avatar normal. Donc il y a plein d'applications hyper originales et prometteuses. Donc ça, ce n'était vraiment qu'un exemple. Mais pour que ces applications marchent, il faut qu'on se sente incarné dans notre avatar. Et ça, donc ça passe par des expériences. Pour mieux comprendre ce phénomène, on réalise des expériences pour étudier le sentiment d'incarnation et mieux comprendre les facteurs qui influencent ce sentiment. Et comment faites-vous le lien avec les MPR ? Eh bien, alors notamment, c'est peut-être un petit peu plus lié à tout ce qui va être rééducation moteur, mais tout ce qui va être lié au corps, finalement, ça semble assez logique de faire un lien avec le corps virtuel si on n'est pas représenté dans le monde virtuel par un corps. Ça semble plus compliqué d'avoir ensuite des thérapies effectives lorsqu'on va vouloir justement entraîner et rééduquer le corps du patient. Gauthier Évrard, je me tourne vers vous. Bonjour. Bonjour. En quoi la réalité virtuelle peut permettre d'améliorer la réadaptation motrice ? Eh bien, dans l'idée, elle permettrait d'améliorer cette récupération sensorimotrice, notamment en prolongeant et en intensifiant la réadaptation, en promeuvant l'activité. On va aussi pouvoir fournir des feedbacks multisensoriels, des feedbacks sur la performance de manière à améliorer l'adhérence au traitement. Il y a différentes études qui ont montré, notamment chez l'AVC, qui est peut-être la pathologie la plus représentée en neuroréadaptation, qu'on amenait des effets au moins équivalents à la thérapie conventionnelle pour ce qui est la réadaptation des troubles du membre supérieur en termes d'équilibre, de longueur de pas et la dextérité manuelle ou la force du membre supérieur. Mais la RV ne sert pas uniquement à rééduquer, mais elle peut aussi servir à évaluer la récupération. Oui, tout à fait. Dans un premier temps, quand on pense à réalité virtuelle, on pense toujours qu'on va l'utiliser pour faire de la réadaptation, mais pas que. Et ça a été d'ailleurs l'objet de ma thèse, c'était d'améliorer l'évaluation fonctionnelle, chez l'AVC notamment, grâce à ces outils, puisque c'est une technologie qui permet de mesurer toute une série de paramètres lorsqu'on l'utilise, et ça permet d'objectiver et de quantifier la performance ou la récupération, notamment à travers l'analyse de la cinématique, de temps de réaction, etc., etc. Mélanie Cognier, bonjour. Bonjour. D'abord, je vais vous poser presque la même question qu'à votre collègue. En quoi la réalité virtuelle
permet d'améliorer la réadaptation, cette fois-ci cognitive. La réalité virtuelle, c'est un formidable outil pour développer des environnements écologiques. Et dans ces environnements écologiques, on va pouvoir créer et reproduire des situations d'activité. Et on sait en rééducation que si on rééduque vers les activités ou des activités, ça a plus de sens pour les patients. C'est le cas pour la rééducation des fonctions exécutives, où il y a de nombreux environnements écologiques qui ont été développés, des supermarchés, des villes, des magasins, et qui ont montré une efficacité, mais qui est encore prouvée uniquement sur des tests papier-crayon, ce qui est une limite dans l'évaluation de l'efficacité de cette rééducation en réalité virtuelle. La réalité virtuelle peut aussi permettre de développer des technologies d'assistance. Oui, tout à fait. On peut par exemple développer en réalité virtuelle des aides à la navigation, les tester et puis après, si on les trouve efficaces, les exporter dans l'environnement réel en utilisant par exemple la réalité augmentée et voir si dans un environnement réel, voire un environnement écologique, si on utilise un environnement réel de la vie courante du patient, elle reste et demeure efficace. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Vivez, soufflez, respirez, un podcast de la Société française de médecine physique et de réadaptation. Retrouvez les autres épisodes sur le site internet de la Sofmer. À bientôt.